Dans cette nouvelle émission Revivaliste, j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui les perspectives de la guérison divine. Les miracles sont véritablement encore pour aujourd'hui. Depuis le début du XXe siècle, nous assistons à une véritable résurgence des dons spirituels et des témoignages de miracles. Je vous propose donc de découvrir les divers domaines où nous pouvons nous attendre à faire l'expérience de la guérison divine. Tout d'abord, sur le plan des douleurs morales. Nul ne comprend comme Jésus ce qu'est la souffrance morale. Les deux versets suivants comportent une dimension prophétique et messianique. Ils décrivent les moments d'extrême souffrance morale que Jésus éprouva le jour de la crucifixion. On peut lire ces passages dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 50, versets 6 à 7. Ésaïe 50, versets 6 à 7. « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats, mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru. » Gloire à Dieu. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré, c'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Amen. Mais prêtons bien attention au verset 5 de ce même chapitre. Un verset important, il évoque cet équipement que le Saint-Esprit désire communiquer aux disciples de Jésus, une langue exercée, véritablement une langue exercée pour relever celui qui est abattu. Dans Ésaïe 50, toujours ce même chapitre, verset 5, j'attire votre attention, « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné, gloire à Dieu, une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. » Le Seigneur a été oint pour guérir les cœurs brisés et il nous accorde son onction pour que nous puissions, inspirés par le Saint-Esprit bien sûr, communiquer des paroles qui relèveront celui qui passe par l'épreuve. Mais il y a aussi les douleurs physiques. Le passage prophétique d'Ésaïe 53 mentionne très clairement que la guérison de douleurs physiques est, elle aussi, tout à fait possible. Ésaïe 53, versets 4 à 5, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Alléluia. La douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle associée à une lésion. Ces douleurs peuvent être aiguës, chroniques. On parle même de douleurs neurogènes ou psychogènes, donc l'impact sur le système nerveux et sur le psychisme. Jésus peut libérer des douleurs physiques, quelle que soit leur source. Abordons l'état aussi de maladie maintenant. L'état de maladie évoque généralement la condition d'une personne dont l'état de santé nécessite un traitement. En fonction de la gravité de la maladie, on parlera de maladie bénigne ou maligne. Jésus a pris sur lui toutes nos douleurs, toute la puissance de la maladie à la croix. Tout au long de son ministère, Jésus fit face à la maladie, qu'elle fût une infirmité ou une simple fièvre. Il chassa la fièvre de la belle-mère de Pierre et immédiatement, elle se leva pour servir le Seigneur. Notons encore qu'il y a des maladies que nous pouvons qualifier de psychosomatiques. Les maladies psychosomatiques intéressent de plus en plus les scientifiques. Maladies de peau, mal de dos, hypertension, etc. Bien, les médecins sont convaincus du lien qui peut exister entre les douleurs physiques et l'état psychologique d'une personne. Stress et anxiété engendrent chez les anxieux des douleurs parfois inexplicables. L'examen par IRM révèle effectivement que les zones de perception de la douleur sont activées, elles sont bien activées dans le cerveau. La personne souffre réellement. La maladie, dans bien des cas, est l'écho d'une souffrance morale. Le choc psychologique peut même affecter les défenses immunitaires et générer des affections, vous imaginez. Le stress, la déprime,
les idées noires et les pensées négatives peuvent contribuer à aggraver certaines maladies. De nos jours, il n'est plus nécessaire de prouver que le stress, l'angoisse peuvent engendrer les états suivants comme des insomnies, des douleurs cérébrales, des migraines, des douleurs même abdominales, des ulcères à l'estomac, de l'hypertension, des douleurs musculaires, de la prise de poids, des problèmes cardiaques, et la liste est longue. En son temps, le psalmiste a évoqué ce lien qui existe entre l'état physique et psychologique. Dans le psaume 31, verset 10, voilà ce qu'il déclare. « Ma vie se consume dans la douleur et mes années dans les soupirs. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité et mes os dépérissent. » Poursuivons. Il y a encore un autre domaine de souffrance, celui des infirmités. Dans le cadre de son ministère, Jésus a guéri des infirmes. Il guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Dans Matthieu 4, 23, c'est écrit, c'est mentionné. Il prêchait l'évangile du royaume et il manifestait les œuvres du royaume. Vous pourrez le lire dans l'évangile de Matthieu, chapitre 9, et au verset 35. Ceux que Jésus envoya proclamer la bonne nouvelle furent aussi utilisés auprès des infirmes. La guérison de l'aveugle de naissance, dans Jean chapitre 9, ou celle de l'homme à la main sèche, par exemple, Matthieu 12, versets 10 à 13, illustre parfaitement ce type de guérison spectaculaire, car, à vue humaine, le caractère irréversible d'une telle maladie est indiscutable. Ce genre de guérison entre dans le domaine du miracle de création, et voici la liste des domaines où nous pouvons nous attendre à voir la gloire de Dieu. Par exemple, des cartilages recréés par la puissance du Saint-Esprit, des connexions nerveuses recréées, de la chair et des os recréés, des os replacés au bon endroit. Il nous faut aussi prier pour ceux qui souffrent à cause du matériel étranger qui a été introduit dans leur corps, comme les implants, les prothèses en titane. Les champs d'application sont vastes aujourd'hui, comme la chirurgie maxillofaciale, dans le domaine aussi de l'ORL ou dans le domaine orthopédique. Voyons aussi un autre domaine où nous sommes attendus dans cette grâce de la guérison, la mauvaise hygiène de vie. Dans sa lettre adressée aux chrétiens de Galatie, Paul met en garde contre la chair du péché et dans une liste d'œuvres qu'il dresse, il mentionne l'ivrognerie et les excès de table. Malheureusement, trop de chrétiens ont perdu tout contrôle quant à la consommation de boissons alcoolisées et de nourriture grasse. Alors, ils creusent leur tombe avec leurs fourchettes. Ils font barbecue plusieurs fois par mois malgré leur mauvais état de santé, malgré les mauvais résultats sanguins dans lesquels les taux de cholestérol et de triglycérides explosent. Les dernières recommandations de l'OMS invitant chacun à consommer 5 fruits et légumes par jour, à limiter les consommations de graisse, de sucre et de sel. Donc toutes ces recommandations ne sont pas à prendre à la légère. Le manque d'hygiène de vie peut avoir de multiples conséquences. Des déséquilibres sur le plan alimentaire, le manque de sommeil, le manque d'activité physique, le mépris des règles sanitaires et d'hygiène élémentaires, le stress avec ulcères, palpitations, insomnie. Il peut y avoir aussi le burn-out à cause du travail, une ambition obsessionnelle, ou alors encore la consommation de boissons alcoolisées. Poursuivons. Il y a encore un autre domaine où nous sommes attendus dans ce merveilleux domaine de la guérison divine, c'est face à l'esprit de maladie. De façon schématique, la maladie d'origine démoniaque se manifeste sous 2 angles, la possession ou l'oppression. Les maladies d'origine démoniaque, où là, l'emprise est parfois partielle. Il s'agit de la prise de position d'un esprit sur une partie du corps de la personne. Voici quelques-uns des démons mentionnés dans les Écritures, responsables d'infliger des infirmités à ceux qu'ils possèdent. Nous voyons dans la Bible l'esprit d'infirmité, l'esprit de surdité, l'esprit de cécité,
l'esprit de mutité ou encore l'esprit lunatique. Bien entendu, il ne faut pas voir un démon derrière chaque infirmité. Je veux réaffirmer que l'authentique disciple de Jésus vit sous le règne de Christ et qu'il ne peut en aucun cas être possédé. Premièrement, s'il a vécu une conversion totale, et deuxièmement, si toute œuvre démoniaque dans sa vie a été traitée au moment précis de sa conversion. La conversion a-t-elle été entière, totale et complète? Les maladies d'origine démoniaque qui sont la cause d'une oppression spirituelle. Il arrive, bien entendu, que certaines personnes, disposant de toutes leurs facultés, qu'elles soient chrétiennes ou pas, subissent certaines attaques inexpliquées sur le plan de leur santé. Le phénomène est ressenti par la personne comme une forme d'harassement, un joug spirituel qui vient s'ajouter à sa souffrance physique. Il s'agit d'une oppression sur le plan physique. Quelle était la méthode de Jésus? En ce qui concerne la délivrance de la femme courbée, Luc rapporte l'événement de cette manière. On peut lire dans Luc chapitre 13, versets 10 à 13, « Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée, ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Face à cette attaque spirituelle dirigée contre cette femme, Jésus a premièrement, il a discerné l'origine du problème. Deuxièmement, il a réprimé la puissance. Et troisièmement, il a imposé les mains. Jésus chassait donc les démons par sa parole. À plusieurs reprises dans les évangiles, nous voyons Jésus commander aux démons de partir. Dans Marc 1,39, on peut lire « Il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée et il chassa les démons. » Voyons maintenant la maladie de type incurable. Le mot incurable signifie inguérissable. Les maladies incurables ne causent pas systématiquement un décès précoce. Par exemple, le diabète, quoique incurable, peut être contrôlé, ce qui permet à certains diabétiques de vivre aussi longtemps que d'autres. En revanche, certaines pathologies incurables peuvent mener à la mort, comme les cancers ou le sida. Job, gravement malade, a vu Dieu étendre sa main sur sa vie et le délivrer des liens de la mort qui s'étaient attachés à lui. La Bible parle de liens de la mort. Dans Job 33, versets 24 et 28, Dieu a compassion de lui et il dit à l'ange, « Délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. » Gloire à Dieu. J'ai trouvé une rançon. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse et ma vie s'épanouit à la lumière. La Bible dit encore dans Matthieu 4, 23, « Jésus parcourait toute la Galilée enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. » Ne baissons pas les bras devant les cas de maladies incurables qui se présentent à nous. Si nous ne devons pas donner de faux espoirs aux malades et à la famille, humblement et avec une foi entière, nous pouvons proclamer sur le malade les promesses de bénédiction contenues dans les Saintes Écritures et dans l'œuvre de la croix. La médecine a ses guérisons, gloire à Dieu, et il nous faut prier pour les médecins, mais la foi a ses miracles. Poursuivons en évoquant maintenant le domaine du traumatisme. Le traumatisme, un terme traduit à partir du grec qui signifie une blessure. Oui, le traumatisme est une blessure physique ou psychique infligée à l'organisme ou la lésion locale qui en résulte. Et la cause d'un traumatisme peut tirer sa source d'événements répétés, mais aussi d'un événement unique. Jésus est venu guérir les cœurs brisés. Dans Luc 4, verset 18, c'est une promesse. Et dont la personne traumatisée a puisé dans l'œuvre de Jésus, dans le sacrifice de la croix, les nombreuses ressources spirituelles auxquelles le Père nous donne accès dans le Christ. Par exemple, l'accès au trône de la grâce, le pardon de nos propres péchés, la force de pouvoir pardonner à ceux qui nous ont offensés,
la puissance de l'amour manifesté en la personne de Jésus, la force aussi de s'aimer soi-même, la force de se pardonner à soi-même, la force peut-être d'aller demander pardon à ceux que j'ai pu offenser. C'est aussi à la croix, c'est aussi au trône de la grâce que je découvre l'amour de l'Église, l'amour de Dieu pour son Église. Le fait de pardonner ne signifie aucunement excuser la personne qui a pu me faire du tort. En choisissant de pardonner, je décide de renoncer à la haine, à la vengeance, à la colère, à toutes ces attitudes toxiques qui nuisent à l'âme et paralysent la vie. Pardonner ne signifie nullement justifier celui qui a cherché à me nuire. C'est accepter de le voir tel qu'il est réellement, c'est-à-dire pécheur, séparé de Dieu, tenu sous la férule du diable. Mais c'est aussi considérer que Jésus est mort pour lui et c'est prier pour que Dieu se révèle à son cœur comme il s'est révélé au mien, afin qu'il trouve un jour le chemin du salut. Pourquoi pas? À Dieu, tout est possible. Abordons encore un autre point maintenant, celui du coma. Le coma est une abolition plus ou moins complète des fonctions de la vie de relation, la conscience, mobilité, sensibilité, alors que les fonctions de la vie végétative sont relativement conservées. Le patient dans le coma est inconscient, inerte et ne réagit plus aux stimulations. Il ne faut donc pas baisser les bras lorsqu'une personne se trouve dans un tel état, car le Seigneur peut la ramener à cette pleine conscience. L'esprit est cette partie spirituelle qui habite en nous et qui nous relie à Dieu. L'âme est quant à elle ce souffle de vie qui nous relie à la terre et qui fait de nous une âme vivante. Seul Dieu est capable de séparer, de considérer les deux, de faire la différence parfaite entre les deux. Dans Hébreux 4,12, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrante, jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Face à une personne dans le coma, la sagesse s'impose car celle-ci se trouve aux portes de la mort. Il convient donc de se montrer humble et attentif à ce que Dieu veut faire. C'est Dieu qui fixe les bornes de nos jours. Nous n'avons pas le pouvoir de les déplacer. C'est lui le souverain, c'est lui qui préside à notre destinée. La sagesse ne signifie jamais le manque de foi. Attention, la sagesse commence avec la crainte de l'Éternel. Cela n'a rien à voir avec cette sorte de foi présomptueuse que l'on peut constater chez certaines personnes qui exigent de Dieu qu'il honore ses promesses. Nul besoin non plus de nous acharner charnellement dans la prière en criant, voire plus, lorsque nous faisons face à une telle situation. La prière de la foi est digne, profonde et pleinement soumise à l'autorité divine. Le disciple n'ignore pas qu'à Dieu tout est possible et que lui seul peut décider de repousser la borne comme il a pu le faire avec Ézéchias. Il lui accorda 15 années supplémentaires. Mais en tant que serviteur du Dieu Très-Haut, nous devons être prêts à accepter la décision divine lorsque celle-ci est irrévocable. Face à une personne qui se trouve dans le coma 3, c'est-à-dire le coma profond ou coma 4, coma dépassé, il est davantage question de la destinée d'une personne, c'est-à-dire du terme de ses jours. Si celle-ci quitte les siens, elle entre alors dans la gloire. Dieu reste souverain et le dernier mot lui appartient. Trop de chrétiens pensent que la mort est quelque chose de terrible. Bien entendu, nous voulons vivre et vivre le plus longtemps possible avec ceux que nous aimons. Bien, c'est vrai. Mais le pire n'est pas la mort, mais l'enfer. Et celui qui s'éteint dans le Christ entre dans un processus de glorification qui va le conduire à vivre la guérison totale, la vie éternelle, cette vie glorieuse réservée à ceux qui entrent dans le ciel de Dieu. La parole de Dieu ne dit-elle pas ceci dans Apocalypse 14, verset 13 « Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur ». Dans de tels moments, la foi doit être profonde et digne, prête à tout accepter, le miracle, mais aussi le départ d'un être cher pour la patrie céleste. Apprenons de l'attitude de Job face à cette terrible catastrophe qui entraîne le décès soudain de plusieurs membres de sa famille. Son cœur était déjà prêt à accepter. Job, chapitre 1er, versets 19 à 21. « Voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens, ils sont morts.
et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit ceci: « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Devant le lit d'une personne qui se trouve dans le coma, ne perdons jamais de vue que la personne peut nous entendre. Il convient alors de lui communiquer des paroles appropriées, c'est-à-dire des paroles de réconfort, de consolation, d'espérance et de foi. Et puis évoquons un autre domaine où nous sommes attendus pour vivre des miracles extraordinaires. Le domaine de la mort, et ce miracle, est celui de la résurrection. De nombreuses scènes bibliques démontrent que Dieu peut ressusciter les morts. Nous le croyons. Le revivaliste Wigglesworth fut d'ailleurs témoin de toute une série de résurrections dans son ministère. Des scènes de résurrection, les Saintes Écritures décrivent plusieurs d'entre elles. Dans l'Ancien Testament, nous découvrons la résurrection du fils de la veuve de Sarepta dans 1 Roi 17, versets 17 à 24. Le fils de la Sunamite dans 2 Rois 4, versets 18 à 37. Nous voyons aussi un soldat qui tombe sur les ossements du prophète Élisée dans 2 Rois 13, 20 à 21. Ce soldat mort revient à la vie. Il y a 2 enlèvements, celui d'Enoch dans Genèse 5, 24, Hébreux 11, 5. Nous avons aussi l'enlèvement au ciel d'Élie, le prophète Élie dans 2 Rois 2, 5. Et puis le Nouveau Testament, le fils de la veuve de Naïn dans Luc 7, versets 11 à 17, la fille de Jairus dans Luc 8, versets 52 à 56, et puis Lazare de Béthanie dans le chapitre 11 de Jean, et puis de nombreux saints à Jérusalem qui reviennent à la vie au moment de la mort de Jésus, lorsque le ciel s'obscurcit, que des rochers se fendirent, la terre trembla, des morts ressuscitèrent. Dans Matthieu chapitre 27, versets 50 à 53, dans les Actes des Apôtres encore, Tabitha dans Acte 9, versets 36 à 43, et puis Jésus nous a donné cette promesse dans Marc 16 d'aller annoncer cette bonne nouvelle, et Jésus lui-même a connu sa propre résurrection, il l'a même prophétisé. Mais en ce qui nous concerne, il y a pour nous qui sommes croyants, qui avons cru en Jésus, qui lui avons abandonné notre vie, il y a cette perspective de guérison totale, la glorieuse résurrection. Ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront, et les vivants qui seront enlevés, parce que Jésus revient bientôt, seront transformés. Ainsi tous revêtiront un corps de résurrection. Il s'agit de la résurrection glorieuse. Le chapitre 15 de la première épître de Paul aux Corinthiens nous donne une description merveilleuse de ce nouveau corps destiné aux croyants qui auront part à cet enlèvement. 1 Corinthiens 15, versets 51 à 54. « Voici, dit Paul, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. » Ce nouveau corps sera spirituel et glorieux, il sera plein de force. Et puis voici un autre domaine où nous sommes attendus, dans ce domaine de la guérison, et j'ajouterai de la restauration, c'est celui du péché. Le péché est le mal le plus terrible qui soit. Il surpasse toute espèce de maladie, car c'est un mal spirituel qui condamne la personne entière à la perdition. Nous lisons dans Ézéchiel, chapitre 18, verset 20, « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. » Et nous lisons encore dans Romains 2,9, « Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. » Le péché. Le péché doit être éradiqué de nos vies car il porte en lui une puissance de mort. Mais pour que le traitement soit efficace, il faut qu'il soit accepté par le patient et que celui-ci reconnaisse avant toute chose son besoin d'être soigné.
Dans le livre des Proverbes, nous trouvons cette pertinente exhortation. Proverbe 28, verset 13. « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Mais quel est aujourd'hui le remède qui permet au monde de faire face au péché, à sa puissance et à ses conséquences? C'est la rédemption en Jésus. La Bible nous rappelle ceci dans Romains 6, 23. « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Comme le déclare si bien ce passage, la Bible ne nous dit pas seulement quel est le nom de la maladie spirituelle qui touche le monde, mais elle nous en donne aussi le remède. Jésus est mort sur la croix pour porter nos péchés, prendre notre châtiment et nous couvrir d'un vêtement de justice. La Bible nous dit ceci, dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 2, « Il, c'est-à-dire Jésus, est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Et encore, saisir le remède qui se trouve dans l'évangile de Dieu. L'apôtre Paul présente l'évangile comme étant l'unique remède au péché. 1 Corinthiens 15, verset 1 à 4, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. » Il faut reconnaître son état de péché. L'apôtre Jacques met l'accent sur l'importance de nous approcher de Dieu en reconnaissant notre condition de pécheur. Jacques chapitre 4, verset 8. « Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Confesser aussi ses péchés, reconnaître, mais aussi confesser. L'apôtre Jean, quant à lui, met l'accent sur l'importance de cette confession. 1 Jean 1, 9. « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Reconnaître, confesser et maintenant vivre pour la justice. L'apôtre Pierre, de son côté, explique clairement que ceux qui viennent à Jésus, pour être pardonnés, prennent l'engagement de vivre dorénavant pour la justice. Dans 1 Pierre 2, 24, « Lui, Jésus, qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois afin que, mort au péché, attention, nous vivions pour la justice, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Amen. »